Rebonjour à toutes les mamans, rebonjour à tous les parents, rebonjour à toutes les femmes, voilà. Nous sommes sur notre deuxième partie en ce qui concerne les 10 commandements, comment faire de ça une règle de maison pour nos enfants, les apprendre, les 10 commandements, voilà, de manière simplifiée, à notre niveau, hein, pour que les enfants comprennent. Vous savez, souvent lorsque nous disons des choses aux enfants ou lorsque nous lisons des choses aux enfants, ils ont parfois du mal à bien mettre ça en pratique, ils ont parfois du mal à bien comprendre le sens et la signification. Donc, on a simplement simplifié, voilà, les 10 commandements, voilà, et faire de ça les règles de maison, et afin qu'ils puissent bien comprendre à leur niveau qu'est-ce que Dieu voulait exactement leur dire, qu'est-ce que Dieu veut transmettre à ces enfants-là. Voilà. Donc, nous, en tant que parents, nous avons besoin, comme je disais la vidéo précédente, que nous sommes là pour les orienter. Et la Bible nous encourage, nous parents, à parler de Dieu à nos enfants et à leur enseigner les voies et ses lois également. Voilà, donc on s'était arrêté sur le deuxième commandement, le premier et le deuxième commandement, et là on va prendre le troisième commandement pour les enfants, bien évidemment, parce que on doit, comment dire, on doit parler des 10 commandements aux enfants avec beaucoup d'humour et de faire aussi des règles de maison, mais c'est pour permettre également aux enfants de faire de ça une base d'éducation, une base pour qu'ils mettent aussi ça en pratique. Mais avant de mettre en pratique, il faut que les enfants étudient cela. Voilà, pour que les enfants sachent comprennent, n'est-ce pas, que voler c'est pas bien, mentir c'est pas bien, faire de faux témoignages c'est pas bien. Mais on peut leur dire ça de manière simple, voilà, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, voilà, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de faire de faux témoignages. Et on peut également les apprendre à mieux communiquer aussi avec leur entourage d'une autre façon. Et moi, j'ai quelques suggestions encore des 10 commandements et de faire de ça simplement des règles de maison pour aider les enfants à marcher sur le droit chemin, à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas prendre des mauvaises habitudes, à changer les habitudes qu'ils ont déjà. Certainement, s'ils ont les bonnes habitudes, c'est bien, bravo à ses parents. Mais si vous constatez que les enfants sont rebelles, si vous constatez que les enfants ne font qu'à leur tête, je vous demande, vous les parents, voilà, je vous encourage, n'est-ce pas, de pratiquer ces 10 commandements, de mettre cela sur un mur, voilà, comme base, voilà, et de faire cela une règle de maison, voilà, et que les enfants comprennent que cela n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, c'est pour tout le monde, mais pour que les enfants comprennent, on a des suggestions simplifiées des 10 commandements. Voilà, donc on va commencer sur le troisième commandement, hein, je prends comme ma Bible, parce qu'on travaille avec la Bible aussi, c'est très important. C'est la Bible qui nous oriente, qui nous guide, qui nous enseigne. C'est notre pain, c'est notre nourriture spirituelle qui nous aide à mieux se comporter, qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et la Bible, c'est tout pour moi. C'est mon ami fidèle. Voilà. C'est mon ami fidèle. Astrid, s'il te plaît. Désolée. Voilà, donc on va aller sur le troisième commandement pour les enfants. Le nom de l'Éternel est sacré. Nous n'avons pas le droit de nous en servir avec des involtures ou pour maudire qui que ce soit
Hélas, bien des gens utilisent son nom à tort et à travers. Jésus a également dit, je vous dis de ne jurer. Donc, en priori, jurer, c'est pas bien, c'est un péché. Donc, il ne faut pas jurer. Le premier commandement, je ne sais pas si les parents m'ont bien compris. Je reprends. Le troisième commandement pour les enfants, c'est traduit ainsi. Le nom de l'Éternel est sacré. Donc, nous, en tant que parents, quand nous devons parler aux enfants, sur les 10 commandements, nous devons parler ainsi. Nous devons dire aux enfants pour qu'ils comprennent. Le nom de l'Éternel est sacré. Nous n'avons pas le droit de nous en servir avec des involtures ou pour maudire qui que ce soit. Hélas, bien des gens utilisent son nom à tort et à travers. Jésus a également dit, je vous dis de ne jurer. On peut lire ça dans le livre de Matthieu 5, verset 34. Le 4e commandement pour les enfants. Dieu se reposa le 7e jour et il veut que nous nous reposions aussi. C'est un jour où nous devons surtout penser à lui, à sa merveilleuse création et à nos familles. Les enfants et les familles peuvent faire bien des choses pour rendre ce jour unique. Lire, par exemple, la Bible, si vous voulez. Alors, je reprends sur le 4e commandement. Dieu se reposa le 7e jour et il veut que nous nous reposions aussi. C'est un jour où nous devons surtout penser à lui, à sa merveilleuse création et à nos familles. Les enfants et les familles peuvent faire bien des choses pour rendre ce jour unique. Le 5e commandement pour les enfants, Paul a fait remarquer la bénédiction. Je me reprends. Paul a fait remarquer la bénédiction que l'Éternel a jointe au 5e commandement. Voici ce que Paul a dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ce que Éphésiens 6, 1 à 3 nous montre. Alors, je reprends pour les enfants. Paul a fait remarquer, là nous sommes sur le 5e commandement pour les enfants. Paul a fait remarquer la bénédiction que l'Éternel a jointe au 5e commandement. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, pour que tu vives longtemps sur la terre, il faut obéir ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie sur terre. Du coup, Dieu veut que nous traitons nos parents avec respect. Il est notre Père céleste et nous devons apprendre à le traiter aussi avec beaucoup de respect. Si c'est ce que nous faisons, nous serons bénis de notre Dieu. Du coup, le 6e commandement pour les enfants, Dieu nous a donné la vie. Il veut que nous sachions à quel point elle est précieuse. Ne pas même avoir envie de faire du mal aux autres, ni les tuer. Caïn s'irrita envers son frère Abel. Il s'emporta, donnant libre au... Je me reprends. Il s'emporta, donnant libre cours à sa colère au lieu de la maîtriser.
et assassina son propre frère. Nous ne devons pas laisser nos pensées aller dans ce sens. Je me reprends. Nous sommes sur le 6e commandement pour les enfants. Dieu nous a donné la vie. Il veut que nous sachions à quel point elle est précieuse. Ne pas même avoir envie de faire du mal aux autres, ni les tuer. Caïn s'irrita envers son frère Abel. Il s'emporta, donnant libre cours à sa colère au lieu de la maîtriser, et assassina son propre frère. Nous ne devons pas laisser nos pensées aller dans ce sens. Le 7e commandement pour les enfants, bien évidemment, nous sommes toujours là pour les enfants. Dieu a créé la famille. Il veut que quand un homme et une femme s'aiment, ils se marient avant d'avoir des enfants. Il veut que les époux soient fidèles avant d'être mariés. Et une fois mariés, ils doivent être fidèles. De nos jours, Satan attaque les familles. Il essaie de faire croire aux gens qu'il est convenable d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il essaie de les pousser à faire n'importe quoi. Je veux me reprendre pour les enfants. Sur le 7e commandement pour les enfants. Dieu a créé la famille. Il veut que quand un homme et une femme s'aiment, ils se marient avant d'avoir des enfants. Il veut que les époux soient fidèles avant d'être mariés. Et une fois mariés, donc avant, ils doivent être fidèles et après le mariage, ils doivent être aussi fidèles. De nos jours, Satan attaque les familles. Il essaie de faire croire aux gens qu'il est convenable d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Nous sommes sur le 7e commandement pour les enfants. Dieu a créé la famille. Il veut que quand un homme et une femme s'aiment, ils se marient avant d'avoir des enfants. Il veut que les époux soient fidèles avant d'être mariés. Et une fois mariés, de nos jours, Satan attaque les familles. Il essaie de faire croire aux gens qu'il est convenable d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il essaie de leur faire croire que la pornographie est acceptable. Il veut que les gens fassent des choses qui semblent agréables mais qui leur font mal et nuisent à leur famille. Les enfants peuvent respecter le 7e commandement en décidant d'éviter les pièges de Satan et réserver tout rapport sexuel pour leur mariage. J'ai béni le Seigneur pour ma fille. Amen. Le 8e commandement pour les enfants. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Je rappelle ici que nous, en tant que parents, nous devons faire cela, une règle de maison pour aider les enfants à mieux comprendre. Voilà. Donc, je suis sur le 8e commandement pour les enfants. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Nous devons lui être reconnaissants. Nous devons lui être reconnaissants de ce que nous avons et essayer de nous en procurer d'autres quand nous pouvons nous le permettre. Les enfants comme les adultes peuvent être tentés de s'approprier ce qui appartient à d'autres. Pardon. Ouais, je suis un peu dans tous les sens là. Désolée.
Dieu nous interdit de voler. Nous devrions chercher à donner plutôt qu'à prendre. Dieu est très généreux et nous devons apprendre à donner et non à prendre. Je vais me répéter. Là, nous sommes sur le 8e commandement pour les enfants. Je me répète, pour que les parents comprennent que c'est pour les enfants, comment parler aux enfants, comment mettre les 10 commandements en place pour les enfants, pour qu'ils comprennent et faire de ça une règle de maison. Nous sommes sur le 8e commandement. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Nous devons lui être reconnaissants de ce que nous avons et essayer de nous en procurer d'autres quand nous pouvons nous le permettre. Les enfants comme les adultes peuvent être tentés de s'approprier ce qui appartient à d'autres. Dieu nous interdit de voler. Nous devrions chercher à donner plutôt qu'à prendre. Dieu est très généreux et nous devons apprendre à donner et non à prendre. Le 10e commandement pour les enfants, le 9e commandement pour les enfants, il semble qu'il soit si facile de mentir. Il semble qu'il soit si facile de mentir. On le fait pour éviter les ennuis, pour se faire valoir, etc. Or, mentir finit toujours par produire des mauvais résultats. L'Éternel est un Dieu de vérité. Il aime l'honnêteté et veut que nous soyons toujours honnêtes. Et le 10e commandement pour les enfants, la plupart des 10 commandements s'appliquent à ce que nous faisons. Donc, comme je disais, ça s'applique à nos pensées et se traduisent souvent par des actes. Voilà. Donc, on va simplement dire convoiter, chercher à se procurer ce qu'on ne peut pas ou ce que l'on n'a pas le droit d'avoir est un piège pour Satan. Je veux reprendre le 10 commandements. Le 10 commandements. Convoiter, chercher à se procurer ce qu'on ne peut pas ou ce que l'on n'a pas le droit d'avoir est un piège pour Satan. Qui veut que nous... Satan veut que nous nous concentrions sur ce que nous ne pouvons pas posséder. Satan veut que nous soyons insatisfaits. Il sait que cela nous rend malheureux. C'est le contraire de la mentalité divine. Dieu, lui, veut que nous soyons généreux et affectueux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va apporter ses fruits. J'espère que les mamans que nous sommes et les femmes que nous sommes, les parents que nous sommes, j'espère que vous ferez de ça des règles de maison et que vous allez aider aux enfants à mieux comprendre, à mieux mettre cela en pratique, mais pour leur futur, pour qu'ils soient les adultes qui ont la crainte de Dieu et qui mettent les valeurs, les lois de Dieu en pratique et en valeur. Merci, c'était Diamant Noir. J'espère que je n'ai pas été longue. J'espère que ma vidéo va apporter ses fruits pour les enfants. Et je suis toujours là pour les enfants, bien évidemment. Vous savez que lorsque nous vivons seuls, lorsque nous sommes des mamans qui vivent seules, qui éduquent leurs enfants seuls, on a souvent besoin d'être aussi encouragés et orientés pour aider nos enfants à prendre des bonnes décisions
et à être bien élevés, bien éduqués. Merci, au revoir, portez-vous bien et à bientôt.